L'école qu'on doit construire. Je suis dans la recherche de fonds. Si Dieu le permet, d'ici peu de temps, les personnes de bonne volonté vont se manifester et on va vous aider. D'accord? D'ici peu, Dieu va permettre qu'on ait quand même 3 salles de classe. Tous ceux qui sont là, bonjour maman. Maintenant, M. Keifa Makalin, directeur de l'école EPP Issoneux. Je suis accompagné de la maîtresse Pelou, tenante de la cadre de CP2. Et nous sommes là ce matin pour non seulement dire merci à maman Baya de ce que depuis longtemps elle œuvre pour l'amélioration des conditions des élèves et des enseignants dans ce village. Et comme nous avons appris qu'elle est présente ici ce matin, nous sommes venus la saluer avec les élèves et profiter aussi pour lui faire part des difficultés que nous connaissons au niveau de notre école. Et si vous le permettez bien, je voudrais ce matin énumérer quelques difficultés que nous connaissons. Aussi bien que les élèves que les enseignants, nous traversons vraiment des moments difficiles, nous travaillons dans des conditions de difficulté ici. Les élèves sont assis souvent 3 ou 4 même par banc. Les bancs les tables bancs qui sont prévus pour 2 élèves, souvent on retrouve 4 à 5 élèves. Ils sont coincés, les conditions de travail deviennent difficiles. Et à cela, il faut ajouter aussi le manque cruel de salles de classe. Depuis plusieurs années, ces élèves que vous voyez sont assis sous des préaux. Et ce matin même, je viens vous le dire, ce matin, nous avons reçu un reptile qui est rentré en classe et ça a troublé les cours. Donc nous travaillons vraiment dans des conditions difficiles. Oui. Nous sommes régulièrement en contact des reptiles, en contact même des chiens qui passent. Et étant donné que ces préaux ne sont pas bien construits, vraiment nous sommes exposés, les enfants sont exposés. Ils ne peuvent pas travailler dans de meilleures conditions afin de fournir un résultat aussi meilleur. Donc vraiment nous demandons le soutien de toutes les personnes de bonne volonté à travers Maman Baya, que tous ceux qui nous écoutent maintenant vraiment puissent répondre à son appel. Donc nous comptons sur vous, vous qui nous écoutez, vraiment répondez à l'appel de Maman Baya pour venir en aide à ces milliers d'enfants, oui, qui ont besoin de grandir, d'être éduqués dans des conditions meilleures, afin de donner aussi un avenir meilleur au pays. Parce que nous savons que parmi eux, certainement, d'autres seront des ministres, d'autres seront de hauts cadres plus tard. Donc venons en aide à toutes ces personnes, à tous ces enfants, et je vous dis merci. Je m'appelle Blandine, je suis en classe de CE2. On a besoin des bancs, on a besoin des classes. On s'assoit 5-5, 6-6. On veut manger à la cantine, il n'y a pas de répertoire. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilettes. Merci beaucoup, Maman Baya. 120 tables. Ok. Et 3 salles de classe. 3 salles de classe. Bureau du directeur. Bureau du directeur. Latrine. Latrine. Et salle d'eau. Oui. Une salle de répertoire. Oui, et une cantine. Voilà, une cantine. D'accord, une cantine. Bon, ça, moi, je vais rien vous dire que c'est rien acquis parce que la cantine va venir. C'est un SOS que je vous lance. Par rapport à cette école de Issoneux, les temps sont difficiles. C'est vrai que l'État est là, mais il n'y a pas de moyens pour le moment. Les enfants sont en danger. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui dans ce village-là pour lancer le SOS. Venez nous en aide pour sauver la vie de ces enfants-là, pour qu'ils puissent aller travailler dans de bonnes conditions.
Cela est très important pour leur épanouissement aussi. Chers amis occidentaux, vraiment, je viens à vous encore. Venez nous en aide, venez sauver ces enfants-là qui ont besoin d'aller à l'école dans de bonnes conditions. Je ne saurais terminer vraiment mon propos sans vous dire un grand merci. C'est vrai que les temps sont difficiles, mais avec le peu que vous pouvez nous donner, on pourra vraiment construire ces 3 salles de classe-là pour permettre à ces enfants de travailler dans de bonnes conditions. Je suis Massebouk Alphonse. Je suis le petit frère au mari de Madame Bleu Sidonie. C'est Maman Baya qui a donné tôle à ma belle-sœur pour pouvoir construire sa maison. Et la maison, nous avons presque fini. Il ne reste que dans peu de temps à faire la toiture. Je remercie beaucoup Maman Baya d'avoir nous donné ce don de tôle. J'ai besoin aussi des lits, des portes, des fenêtres de la part de Maman Baya. Je m'appelle Capé Kessé Odilon. Ma maman c'est Tiagba Mandela. Je remercie Madame Baya pour les dons qu'elle a fait à ma maman. Les feuilles d'école, actuellement, on la remercie beaucoup. Nous avons encore besoin d'elle parce qu'elle est tout nos soutiens. Et elle nous a donné tôle, la maison, elle a construit. Si ça sera fini, on aura encore besoin d'elle pour qu'elle puisse nous aider en matière de tôle et des ciments après. Parce que qu'elle a fait, c'est beaucoup, mais je vois que la maison est grande pour les feuilles de tôle qu'elle a données. Mais on la remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Baya. Edith, je suis la fille de la vieille Zonka. Donc, la maison, on avait commencé à faire. Maintenant, c'est quand ma grande soeur qui est venue prendre la tôle là, a perdu son mari, qu'on a suspendu un peu. Sinon, la maison est presque finie. On est en train de faire. La tôle même est là. Donc, je lui dis merci beaucoup pour les dons qu'elle a fait à ma mère. Vraiment, que la maison là, on va faire, moi-même là, ça me fait plaisir de me donner tôle. Parce que c'est à ma mère qu'elle a donné, mais c'est à moi-même. Parce que la maison là, c'est moi, je vais habiter. Donc je lui dis merci. Et qu'elle n'a qu'à se patienter, on va finir la maison bientôt. Venu visiter les sites sur lesquels on doit construire les maisons et sur lesquels on doit poser les tôles. Alors, je voudrais vraiment vous dire que je suis avec vous et que faites-moi confiance, d'ici peu les maisons seront recouvertes. C'est que ces femmes n'ont pas d'activité. Je pensais qu'en offrant ces tôles, elles allaient avoir un toit le plus tôt possible, mais je trouve qu'elles n'ont pas les moyens. Puisqu'elles ne font pas d'activité génératrice de revenus, soit piler le manioc ou écraser le manioc avec des broyeuses et autres. Mais malheureusement, ces femmes-là n'ont rien. Elles peinent même à manger. Alors je suis venu sur les sites voir comment est-ce que les choses se passent par rapport aux maisons qu'elles sont en train de construire. Je voudrais vraiment faire appel à votre indulgence, de patienter un tout petit peu, mais ça va être fait. C'est des personnes honnêtes, c'est vrai qu'elles ont perdu la vie, mais elles sont honnêtes. Voici la maman en question. C'est pour elle qu'on est en train de bâtir la maison. Et que Dieu vous bénisse et bénisse vos proches. Amen.
de la vieille Tchagba Madeleine. Bon, les non-voyants, c'est grâce à Madame Baya qu'on a construit la maison. Et maintenant, on n'a pas les moyens pour continuer, pour mettre les ciments, les cordes. Bon, seulement, je la demande pardon qu'elle nous aide encore en matière d'argent pour terminer le reste de travail, la maison. C'est elle qui a donné les tôles et puis grâce à elle, on a eu la maison aujourd'hui. Donc, tout cela, je la demande toujours pardon. Qu'elle vient à nous aider toujours. Il n'y a pas ciment, mais elle n'est pas encore finie de... Elle peut-être elle peut venir ici un jour pour voir encore. À la maison, il n'y a pas de porte, fenêtre, même il n'y en a pas. Un ciel, il n'y a rien. Donc, on la demande encore de grâce pour qu'elle vienne toujours à nous aider.